Le député de Taillon sur la Rive-Sud, Lionel Carman, réintègre le caucus de la CAQ plus tôt que ce qu'il avait initialement prévu. Le maire de Varennes, Martin Danfous, est toujours dans l'eau chaude. Il se serait placé dans une situation de conflit d'intérêts. Et une bonne nouvelle en santé, les listes de patients orphelins dans le secteur de Richelieu-Saint-Laurent ont été vidées. Bonjour, ici Olivier Prince-Groslot. Bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. Le député de la circonscription de Taillon sur la Rive-Sud, Lionel Carman, est de retour dans le caucus de la CAQ. L'ancien ministre des Services sociaux en a fait l'annonce en compagnie de François Legault, son ami de longue date, mercredi matin à l'Assemblée nationale. M. Carman souhaitait être aux côtés de M. Legault alors que ce dernier vit ses derniers jours en tant que premier ministre du Québec. Rappelons que pas plus tard que la fin de semaine dernière, le député de Taillon avait annoncé qu'il était prêt à revenir à la CAQ si Christine Fréchette était élue comme chef. Eh bien, finalement, M. Carman a effectué son retour avant même que le nouveau chef de la CAQ ait été nommé, soit le 12 avril prochain. Lionel Carman siégeait comme député indépendant depuis le 30 octobre dernier. Enchaînons avec une nouvelle inusitée maintenant. En effet, à la demande de la Sûreté du Québec et du service de police de l'agglomération de Longueuil, l'organisation Sauvetage Animal est intervenue mardi auprès de 2 cochons qui sont tombés d'un camion transporteur à l'intersection de l'autoroute 30 et de l'autoroute 10 à Brossard. Sauvetage Animal a indiqué via une publication Facebook que les 2 cochons étaient vivants, mais présentaient des blessures mineures. Sauvetage Animal a secouru les cochons sur l'autoroute qui ont ensuite été amenés en lieu sûr. Une portion de l'autoroute 30 a été fermée momentanément mardi, selon Québec 511. En ce qui concerne les cochons, bien qu'une personne se soit proposée pour les rapatrier dans une ferme, la compagnie propriétaire du camion de transport pour l'abattoir est venue récupérer les 2 cochons pour les ramener avec les autres, toujours selon Sauvetage Animal. Et on termine avec une nouvelle qui concerne les différents services de police de la région. Premièrement, bien précisément, ce sont 419 318 $ qui seront remis au SPAL par le gouvernement du Québec, donc le service de police de l'agglomération de Longueuil. Pour ce qui est de la police de Richelieu-Saint-Laurent, ce sont plus de 212 000 $ qui ont été remis, tandis que la police de Roussillon a reçu environ 20 000 $ de son côté. Ces sommes proviennent de la revente de biens et produits saisis par les forces de l'ordre qui sont issus des confiscations civiles ou encore de la criminalité. En effet, les ministères de la Sécurité publique et de la Justice ont annoncé dernièrement le partage de ces sommes aux organisations policières et communautaires qui agissent directement sur le terrain contre la criminalité. Au total, ce sont plus de 23 millions de dollars qui sont remis aux services policiers et organismes concernés dans la province. On se tourne maintenant vers notre journaliste maison, Betty Desjardins. Bonjour, Betty. Bonjour, Olivier. Premièrement, on va parler du cas du maire de Varennes, Martin Danfous, qui aurait utilisé des renseignements obtenus dans l'exercice de ses fonctions pour favoriser ses intérêts personnels, Betty. C'est une enquête du Journal de Montréal dont on a déjà parlé un peu plus tôt. Oui, donc c'est selon un avis juridique qui a été commandé par sa ville qui a refait surface. Donc, d'après celui-ci, en juin 2020, la ville de Varennes s'était entendue avec M. Jacques Dalpé pour l'achat d'une partie de son terrain situé sur la route Marie-Victorin pour l'aménagement d'une nouvelle rue. La vente devait être approuvée avec le vendeur lors d'une séance du conseil municipal qui devait avoir lieu le 22 juin 2020. Toutefois, peu avant la séance, M. Danfous a demandé au directeur général de reporter ce point de l'ordre du jour. Comme selon lui, M. Dalpé ne comprenait pas l'ampleur de la superficie qui allait être vendue. Par la suite, le 16 juillet, la Ville a pris connaissance de négociations entre M. Danfous et M. Dalpé et a découvert que le maire avait fait une offre d'achat pour l'ensemble de la propriété le 19 juin et que celle-ci avait été acceptée le 23 juin. M. Danfous avait alors justifié qu'il avait fait une erreur en faisant l'offre d'achat à son nom, alors que c'était plutôt sa fille, Marie-Charlotte Danfous, qui souhaitait acheter la propriété. Celle-ci et son mari l'ont finalement acheté en octobre 2020 pour une somme de 365 000 $.
Voilà, donc les torts précisés, les torts dont est accusé le monsieur Danfous, tu viens de les préciser. Puis, quelle a été, Betty, la conclusion de cet avis juridique commandé par la Ville de Varennes? Donc, selon cet avis, en présentant une offre d'achat d'une propriété qui avait déjà fait l'objet d'une offre d'achat de la Ville et en demandant le report d'un point de l'ordre du jour de la séance du 22 juin, le maire aurait utilisé des renseignements obtenus dans l'exercice de ses fonctions qui ne sont généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. Je rappelle qu'en janvier 2022, le maire Danfous avait également déposé une demande à sa Ville pour pouvoir diviser le terrain de la propriété de sa fille, en deux, ce qui n'était pas possible avant. Celle-ci a alors vendu les deux parties, dont une à son frère, et a fait un profit de 500 000 $. Oui, on va suivre donc ce qui va arriver dans ce dossier. On rappelle qu'il y a deux conseillers municipaux de la Ville de Varennes qui avaient demandé qu'une enquête soit faite sur tout ce dossier-là assez complexe qui implique M. Danfous. Donc, on va surveiller ça certainement. Maintenant, Betty, on va parler d'une chose qu'on a vue là, dans nos écrans, cette fameuse vidéo dans les derniers jours d'un homme qui a injurié une policière du SPVM, donc ayant fortement même insulté cette policière du service de police de la Ville de Montréal. Il y a également eu deux interactions par le passé avec des agents du service de police de l'agglomération de Longueuil, cet homme-là. Oui, donc je rappelle, comme tu l'as dit, tout d'abord, M. Mohamed Bekali, âgé de 24 ans, avait lui-même partagé sur ses réseaux sociaux dans les derniers jours une vidéo de juin dernier dans laquelle il lance des injures misogynes à l'agente du SPVM. Donc, il l'arrêtait pour avoir conduit avec une voiture au vide teinté non conforme à la réglementation. Celui-ci a par la suite dit avoir été victime de profilage social. Selon les informations transmises par le SPVM, la réglementation municipale à Montréal ne prévoit pas de dispositions spécifiques pour ce type de propos envers le personnel policier. Du côté du SPAL, celui-ci a confirmé à Info Rive-Sud que de manière générale, il dispose de règlements municipaux lui permettant d'intervenir lorsque des comportements inadmissibles surviennent dans l'espace public. Le service de police a expliqué que, par exemple, il est interdit dans un lieu public de proférer des injures, des blasphèmes, des menaces ou des obscénités ou encore d'adopter un comportement jugé indécent. Ce type d'infraction est passible d'une amende minimale de 100 $ plus des frais applicables. Des règlements similaires existent aussi dans d'autres villes de l'agglomération, pouvant amener des amendes entre 100 et 300 $. Donc, tu l'as dit, M. Bekali, donc, qui a déjà par le passé injurié aussi là, des agents de police à Longueuil. Donc, de quel type d'amende est-ce que M. Bekali a écopé à Longueuil, justement, dans les dernières années? Donc, selon le Journal de Montréal, en mai dernier, donc tout juste avant l'interaction avec l'agent du SPVM, il a écopé d'une amende de 228 $ pour avoir crié, injuré, blasphémé ou menacé des policiers du SPAL. Le SPAL a aussi confirmé de leur côté avoir émis un constat d'infraction au jeune homme en question, donc à la suite d'un excès de vitesse de 102 km/h dans une zone de 70 km/h en novembre 2024. Voilà, merci pour ces précisions. Et cette fin de semaine, Betty, c'est la fête de Pâques qui s'en vient. Quand on parle de Pâques, on pense à chocolat, mais aussi à lapin, ce qui nous amène à un certain sujet concernant les lapins, justement, qui occupent une place importante des animaux, malheureusement, qui sont abandonnés en Montérégie. Oui, donc il représente environ 10 % des animaux qui sont abandonnés chaque année par l'organisme à but non lucratif ProAnima, donc qui, entre autres, offre des services d'adoption d'animaux sur la Rive-Sud. Selon Dr Vincent Paradis, qui est directeur de la médecine de refuge chez ProAnima, ce chiffre s'explique comme les gens ne sont généralement pas conscients de tous les besoins que le lapin nécessite et croient qu'il s'agit d'un animal qui est facile à adopter. Toutefois, selon lui, les lapins ont besoin de beaucoup d'espace, de dépenser beaucoup d'énergie, d'alimentation particulière et de soins vétérinaires, tout comme les chiens et les chats. Donc, voici ce que Dr Paradis a expliqué à ce sujet. Pour adopter un lapin, bien se renseigner sur l'espèce puis les soins avant. Parce que, justement, la plupart des gens ne s'attendent pas nécessairement à tous les soins, tout ce que cet animal-là a besoin. Donc, vraiment se renseigner avant, quitte à aller discuter avec des endroits comme un refuge, comme chez nous, chez ProAnima. Tu sais, on va recevoir à chaque année des lapins. C'est un bel endroit pour adopter, justement, pour en adopter, là. Donc, se renseigner pour avoir un peu plus de détails. La majorité des lapins qui sont au refuge de ProAnima sont des candidats parfaits pour l'adoption, comme ils sont jeunes et en parfaite santé. L'organisme à but non lucratif stérile également les lapins avant leur adoption. Il demande seulement un don volontaire pour être capable de financer certaines activités qu'il fait. Merci pour ces renseignements, Betty. Merci, Olivier.
Après la pause, on parle de santé et de la liste des patients orphelins qui ont été, les listes en fait, qui ont été vidées dans le secteur de Richelieu-Saint-Laurent. Restez là.